Bonjour, je m'appelle Arnaud Perrol. Je dirige l'agence Idéactive, qui est une agence que j'ai créée il y a une vingtaine d'années, sur une idée simple en définitive, qui est de permettre aux marques, aux institutions, de rencontrer leur public. Car en définitive, on a quand même quelques convictions chez Idéactive, c'est cette idée qu'il n'y a pas plus fort, plus puissant que l'idée de la rencontre. Pour en définitive aider une marque ou une institution à gagner en image, à gagner en notoriété et en définitive inciter les gens à passer à l'acte, puisque c'est à ça qu'on sert. Je pense qu'une fois qu'on a cerné ces trois objectifs, quel que soit le moyen qu'on utilise, on sert cette cause-là. Alors en fait, l'idée du contenu de marque, de l'entertainment, sont des éléments qui sont présents chez nous de manière assez permanente, mais qui ne sont qu'une composante de ce qu'on va mettre en œuvre pour accompagner nos clients. Alors, qui sont nos clients? Ce sont des grands groupes, des grandes marques qui utilisent traditionnellement, évidemment, toutes les formes de médias possibles et imaginables, mais qui, de temps à autre, décident d'investir des moyens assez conséquents dans des stratégies relationnelles de grande envergure qui mettent en scène notamment cette idée du contenu. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur l'agence, en espérant que votre présentation arrive. Sinon, je vous le ferai sans rien, c'est pas grave, ce sera moins visuel et moins spectaculaire et sans doute un peu plus synthétique. C'est bon? C'est magique. Aujourd'hui, donc, flèche droite, ça avance, flèche gauche, ça revient. D'accord. Aujourd'hui, je suis venu vous parler d'un programme qu'on développe pour les caisses d'épargne depuis maintenant 3 années, qui, je le précise, est un programme de grande envergure, c'est-à-dire qui mobilise énormément de moyens de la part d'un client qui s'est montré très ambitieux, très audacieux. C'est le point faible de nos métiers aujourd'hui. C'est-à-dire que pour que ça marche, il faut qu'à l'origine, on ait un client qui soit audacieux et ambitieux, voire un peu visionnaire, c'est-à-dire qui a envie de sortir des sentiers battus, puisque les décisions qui sont engagées engagent plusieurs millions d'euros. Pour ceux d'entre vous qui travaillez chez l'annonceur, vous êtes bien placés pour savoir qu'aujourd'hui, pour décider des investissements de plusieurs millions sur des stratégies alternatives, il faut avoir vraiment du biscuit, il faut avoir des vrais arguments, il faut avoir l'air insolide, du tempérament, parce que on est très challengé. Alors nous, en agence, évidemment, on est de l'autre côté de la barrière, on répond à des briefs. On ne se rend pas toujours compte de cet aspect-là, mais c'est un des points faibles. Je le dis parce que le point fort, c'est que les réponses sont au rendez-vous, mais qu'il faut qu'à l'origine, il y ait une envie profonde de la marque de tenter autre chose que du média traditionnel. Alors, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, esprit musique de la caisse d'épargne. Bon, pourquoi la musique? L'expérience d'entrer dans une agence bancaire quand on a 18 ans est une des plus désagréables qui soit. Parce que quand on a 18 ans, on n'a pas d'argent. On est plus intéressé par les moyens de paiement et les découvertes. Je parle pour ce qui me concerne à l'époque où j'avais 18 ans, évidemment. Personne ici n'est concerné par ça, mais enfin bon. Et en tout cas, c'est comme ça qu'on est perçu par le banquier qui vous reçoit, qui est un peu comme le politique, qui s'intéresse forcément aux jeunes, mais je veux dire, les jeunes votent moins que les personnes un peu plus âgées. C'est pareil avec les clients des banques. Plus ils sont âgés, plus ils sont intéressants. Bon. Donc la rencontre, elle n'est pas évidente et au fond, les agences bancaires ne sont pas conçues pour accueillir des jeunes. Donc la problématique de recruter des jeunes, c'est la quadrature du cercle. Il en faut parce que sinon les clients vieillissent et s'en vont. Mais ce n'est pas le truc le plus facile à faire. Alors bon, qu'est-ce qu'on fait? On se dit à quoi s'intéressent les jeunes. Et la musique, c'est le premier centre d'intérêt des jeunes, qui est donc la cible prioritaire de notre programme, mais je le précise, pas la seule. La musique, ça se décline en live et en digital, c'est-à-dire que nous, le contenu va nous intéresser sous toutes ses formes. Il faut que ce soit duplicable pour les 17 caisses d'épargne régionales,
Dimension stratégique, politique, figure imposée, nécessité impérieuse. C'est un territoire fédérateur parce que on a la possibilité, c'est ça qui est intéressant, de s'adresser à tous les clients des caisses d'épargne. Alors tous les clients des caisses d'épargne, c'est un peu tous les Français, quoi, puisque vous le savez, c'est le principe du livret A, de l'écureuil, etc., etc. Donc ça concerne énormément de monde, des millions et des millions de clients. Pas toujours très actifs, mais enfin bon. Et puis la musique, ça permet la construction d'une relation forte. Ça, c'est un élément essentiel. Et la construction de cette relation, c'est le moyen par lequel on va permettre à notre client d'atteindre ses objectifs d'image, de notoriété et en définitive d'attachement à la marque ou de passage à l'acte. Construction de la préférence de marque. Bon, la belle musique est émouvante et lorsque c'est partagé et attribué, bah, ça contribue à la préférence de marque. Alors notre recommandation à nous, ID Active, depuis 3 ans, bah, c'est d'investir le territoire de la musique live. Ce qui donne, en définitive, bah, le positionnement suivant, c'est que la Caisse d'épargne propose, produit, élément très important, et partage avec des millions de Français le meilleur de la musique vivante. Elle propose, puisqu'elle donne moyen à des artistes de rencontrer leur public. Elle produit, parce qu'elle intervient dans la construction artistique des œuvres et leur interprétation. Et elle partage, puisqu'il n'y a rien de tel que la musique en termes d'éléments de partage, qu'il s'agisse du live ou qu'il s'agisse du digital. Alors en direct, quelques chiffres, parce que je crois que c'est un élément important au sens où, si on parle de réponse stratégique, on est stratégique par le contenu, mais on est aussi stratégique de manière assez basique par la puissance et les moyens qu'on peut déployer. Donc ça concerne 1 million de spectateurs directement impliqués, qui vivent l'expérience, qui sont confrontés à cette relation qu'on tisse avec eux. Et via l'écosystème digital, on va dire 5 millions de personnes touchées de manière significative. Après, ça peut être beaucoup plus, mais enfin bon, je veux dire, de telle manière qu'il en reste quelque chose, voilà. La dimension, grosso modo, de nos programmes. Alors, les grands axes sur lesquels on s'appuie pour travailler, on va les développer rapidement. Les grands lives, il s'agit de s'associer à des grands concerts d'artistes internationaux qui tournent partout en France. Et on va donc élaborer avec les managements de ces artistes une série d'offres et d'avantages dont sont bénéficiaires les gens qui sont exposés au programme. Les concerts classiques, qui donc, eux, font l'objet d'une production à part entière de la Caisse d'épargne. C'est-à-dire que la Caisse d'épargne est productrice de concerts classiques. Les jeunes talents, on va le voir, il s'agit, avec les jeunes talents, de permettre l'émergence de la jeune scène française. Autant vous dire que les besoins sont innombrables dans le domaine et que toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Et les scènes en région, puisque les scènes en région, c'est en fait une 50aine de salles de concert avec lesquelles on a tissé un partenariat sur la durée en profondeur. Terrain de rencontre quotidien des publics des caisses d'épargne, jeunes publics, et c'est l'occasion pour la Caisse d'épargne d'aller à la rencontre de ce public sur un terrain où les jeunes se sentent peut-être un petit peu plus à l'aise que directement dans l'agence bancaire. On a au-delà de ça des outils transversaux, c'est une billetterie préférentielle Caisse d'épargne qui est en train de devenir un outil stratégique là, de business, puisqu'en fait, les caisses d'épargne offrent un canal de distribution qui, une fois qu'il est optimisé, permet un accès à une quantité incroyable de gens. Et pour peu que cette billetterie présente un intérêt commerçant, elle utilise les canaux qui sont utilisés par les produits bancaires traditionnels. Et en ce sens-là, ça nourrit et le business et l'image. Il y a une stratégie digitale qui recouvre l'ensemble, qui est en fait un outil de propagation, et puis une stratégie média, parce que bon,
La relation, c'est super, la rencontre, l'événement, mais enfin bon, on aime bien aussi les médias pour le faire savoir. On ne les oublie pas quand même complètement. Alors, faire de la caisse d'épargne un acteur vertical de la filière musicale en France, afin d'offrir à ses clients des contenus, des avantages forts et exclusifs. Voilà en gros à quoi on s'attache. Donc les grands lives, partenariat sur des concerts, événements d'artistes nationaux et internationaux pour offrir des avantages exclusifs aux clients de caisse d'épargne, des avantages forts sur les plus grands concerts, en quelques noms, Madonna, Lady Gaga, Sting, Jay-Z, Kanye West, Alicia Keys, enfin bon, je ne vais pas vous les passer tous en revue, mais aussi des Français, bon. Ronan Luce en ce moment, Gaëtan Roussel bientôt. C'est pas rien de pouvoir donner accès de manière privilégiée, exclusive aux clients de la caisse d'épargne à ces concerts, parce que forcément, implicitement, on associe l'image de ces artistes à l'image de la caisse d'épargne. Donc, je vous le dis à vous, on ne le dit pas trop au management des artistes, parce qu'il ne faut pas que ça coûte trop cher, il faut aussi être malin. Mais enfin, en attendant, ils sont aussi contents, sinon ils ne feraient pas le deal. C'est basique et c'est simple, mais moi j'aime bien ce qui est simple, parce que quand ça marche, à l'arrivée, les gens disent quoi? Merci la caisse d'épargne. Et au fond, on a fait le boulot. Pas besoin d'élaborer. La sophistication n'est pas un passage obligé dans nos métiers. Alors parlons de sophistication, des concerts classiques. Bon, depuis 2012, la Caisse d'épargne produit avec 6 formations classiques des concerts de musique classique et baroque sur tout le territoire avec la participation de grands noms. David Grimal, Leonardo Garcia, Larson. Bon, je ne vais pas vous les passer en détail. Il y en a une que j'aime bien, qui est la formation d'Ambronay, qui est spécialisée dans la musique baroque, qui nous a quand même déterré une partition d'un dénommé Falvetti, dont j'ignorais tout, mais qui est un auteur baroque du XVIIIe siècle. Et le fait d'avoir trouvé cette partition et d'avoir été capable de créer en fait, la première interprétation de l'œuvre, ça crée un événement même dans l'univers de la musique. Alors là, on s'adresse un peu moins aux jeunes, vous l'avez compris. Petite parenthèse, le brand entertainment, ça ne s'adresse pas qu'aux jeunes. Moi, c'est mon point de vue. L'expérience s'adresse à toute forme de public. C'est un langage à part entière, qui est différent du média, qui est différent de ce qu'on connaît. C'est juste qu'on va assembler des éléments. C'est un langage qui s'adresse. Alors, la prise de risque, je vous ai entendu, mais ce qui est vrai, c'est que c'est vraiment un langage à part entière. Bon, 68 concerts de musique classique et baroque en 2012-2013. Près de 7000 places à tarif réduit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'est pas dans l'élaboration de l'objet unique, on est vraiment dans la déclinaison à grande échelle. L'idée, c'est de pouvoir faire vivre à un maximum de monde et faire de cette politique de sponsoring une arme stratégique à l'échelle de l'entreprise. C'est ça l'enjeu pour nous. Et c'est ça qu'on aime bien faire nous, chez nous. Alors qu'on le fasse pour la Caisse d'épargne ou pour d'autres, c'est vraiment notre ambition et notre vocation. Donc ça posera une question, et je terminerai par ça, c'est que les budgets, il faut bien les prendre à quelqu'un. Bon, en 2014, une tournée de 17 concerts, Prestige en région, en partenariat avec Radio Classique, retransmis sur l'antenne de Radio Classique, des grandes soirées de Radio Classique Caisse d'épargne en 2014. On crée aussi un concert-événement, les Mystères de Saint-Pétersbourg, avec la participation exceptionnelle de M. Fedorovski, écrivain russe, le plus édité en France, etc., etc. Bon, enfin voilà, vous voyez le genre de création qu'on peut faire, c'est de la création unique. Et voilà. Ensuite, on parle des jeunes talents, donc là on revient à notre public un peu plus jeune. Donc là c'est pareil, plus de 200 artistes émergents soutenus en 3 ans. C'est-à-dire que là vraiment on travaille en profondeur avec les régions et avec les salles de concert qui nous aident à détecter et à accompagner sur un petit bout de route des jeunes artistes ou des groupes qui ont un potentiel. Alors c'est génial, pourquoi? Parce que la musique, jusqu'à ce qu'on travaille, c'est vraiment le truc qui intéresse le plus les jeunes. Et alors, pour ceux d'entre vous qui ont vécu ça, ce qui n'est pas mon cas, mais quand on a été dans le groupe du lycée, forcément, on fait partie un peu des stars locales, quoi. Et on draine autour de soi une communauté de gens qui vous suivent en salle de concert. Et nous, l'idée qu'on a eue, une fois de plus, ça a été de travailler avec des pros, donc les patrons de salles de concert en région qui nous aident à les détecter. Et un élément marquant dans une carrière, c'est
la première partie qu'on a fait d'un grand artiste pour la première fois dans sa carrière. Et au fond, nous, on s'est dit, on va les aider, tous ces gamins, à faire une vraie première partie d'un artiste qui est en train de passer dans la région. Et faire une vraie première partie quand on est sorti du garage ou du préau du lycée, on a franchi une étape. Et on est en voie de professionnalisation. Alors, c'est autour de cette idée qu'on travaille. Et ce qui est très intéressant, surtout dans le domaine de la musique, et ça on l'a appris, pas à nos dépens, mais enfin on a vraiment fait gaffe à ça pendant des années, c'est la légitimité. C'est-à-dire que quand on est une banque, on est qui pour aller parler musiques actuelles avec des gamins de 18 ans? C'est pour ça qu'on est très vigilant et que la détection se fait par l'intermédiaire des patrons de salles qui, eux, ont la légitimité. Et qu'on accompagne et qu'on permet à des gamins de jouer. Et là où on considère qu'on a fait le boulot, c'est quand ces gamins disent bah merci la caisse d'épargne du coup de main que vous avez donné, et qu'ils le font spontanément, parce que vous ne leur demandez pas de dire merci. Ils disent merci parce qu'ils sont contents de l'avoir fait. Donc quand on a fait ce travail-là, la prise de parole est faite par l'artiste, et qu'elle s'adresse à son public, là on est en train de marquer des points sur le top of mind, sur l'attachement à la marque, sur la reconnaissance, sur l'expérience vécue, etc., etc. Alors bon, j'accélère parce que je pense que là, le temps passe vite. Bon, c'est une promesse forte, un programme qui est devenu incontournable. Donc l'histoire des premières parties, j'en ai parlé. Évidemment, on capte en vidéo live pro, et donc c'est intégré dans l'écosystème. Donc ça se balade partout sur la toile, et ça nourrit l'écosystème Esprit Musique et Caisse d'Épargne. Ensuite, on participe à la compilation Esprit Musique. On travaille sur des bourses d'amorçage pour du crowdfunding. Et ensuite, on monte une tournée Esprit Musique, puisque je vais accélérer. Mais l'idée, c'est qu'évidemment, quand même, il y a un vote qui est proposé à l'ensemble des internautes, à l'ensemble des clients et à l'ensemble des gens qui vivent dans l'écosystème digital pour donner leur avis sur qui est le meilleur groupe, etc., etc. Et on organise une tournée tous les ans. C'est l'étage au-dessus où on les fait tourner, en gros. Avec, en fait, vous l'avez compris, un rêve secret. C'est que moi, ce que j'attends avec impatience, c'est que si on arrive à garder la confiance de nos clients suffisamment longtemps, c'est qu'un jour, un de ces jeunes groupes qu'on aura trouvé dans le hall de son lycée devienne un des grands lives français qu'on accompagnera et avec lequel on passera un partenariat. Et là, la boucle sera bouclée, on aura un rôle absolument complet, une vraie filière légitime, profonde, utile, perçue comme telle, qui génère par elle-même les contacts qu'on attend et l'attachement à la marque, et qui en définitive modifie la perception qu'on a de l'image de la banque. C'est vraiment ça, la dynamique dans laquelle on s'engage quand on mène ce genre de programme. Bon, les scènes en région, c'est l'ancrage. 60 salles de concert partenaires en France dans toutes les régions. Quelques noms, Maroquinerie, Flèche d'Or, vous les connaissez. Coopérative de Mai, l'autre canal, Cargo, bon, enfin bref. C'est des gens qui sont très actifs dans la programmation culturelle. C'est pas les Zéniths, hein, c'est des salles qui ont une jauge qui vont de 500 à 1500 personnes, avec lesquelles on travaille en profondeur tout au long de l'année. Et là, c'est un terrain investi par la Caisse d'Épargne, avec laquelle il y a des partenariats qui se tissent. Vous l'avez compris, les artistes sont programmés, les partenariats, et surtout, la billetterie est commercialisée par le biais des caisses d'épargne qui aident ces salles à vendre ces programmes. Parce que le problème qu'ils ont, c'est qu'eux aussi, ils sont confrontés à une problématique économique constante et permanente. Bon, l'expérience produit, c'est la billetterie Esprit Musique aussi. C'est-à-dire que c'est une billetterie en marque blanche, mais qui est en fait administrée par un partenaire, mais qui est offerte en exclusivité aux clients caisse d'épargne. Rapidement, c'est en gros 6,5 millions de clients concernés pour 1 million de places disponibles. Donc là, c'est pareil, on fait simple et massif. Bon, moi j'aime bien. En attendant, c'est ça qui marche, parce que c'est comme ça qu'on fait bouger les leviers des marques. On peut avoir jusqu'à moins 40% grâce à une carte bleue, caisse d'épargne, des concerts. Enfin, c'est pas rien, moins 40% sur un billet. Donc, vous voyez, c'est pas anodin. Bon, ensuite, évidemment, tout ça trouve une résonance importante dans l'écosystème digital.
Activation de tous les réseaux sociaux, il y a 400 000 fans, beaucoup de followers, production, diffusion de contenu, captation live web, documentaire autour des tournées Esprit Musique, on l'a vu, des jeux concours, enfin, c'est-à-dire qu'en fait on génère notre contenu qu'on diffuse et qui est, dans lequel les gens se retrouvent, parce que la plupart du temps ils peuvent aussi récupérer des contenus auxquels ils ont participé, enfin bon voilà. Des partenariats médias pour donner de l'ampleur. Enfin, je dirais que jusque-là, on récite la partition de manière un petit peu plus classique, mais c'est ce qui donne l'envergure à l'ensemble. Alors, quelques images des différents écrans, des différents outils, enfin, que je vous laisse voir et que vous pourrez retrouver, enfin, bon, qui sont là et qui nourrissent l'écosystème digital. On sait aussi utiliser, le réseau en tant que tel est un média extrêmement puissant, pour peu qu'on arrive à l'activer. C'est pas facile tous les jours, enfin on va pas se raconter d'histoire. Pour ceux d'entre vous qui travaillent dans des grands réseaux, vu de l'extérieur, ça a l'air homogène et puissant. Vécu de l'intérieur, c'est une aventure quotidienne. Les gens nos clients se donnent autant de mal que nous. Le mal qu'on se donne à leur vendre une idée, ils se donnent le même mal que nous à la vendre en interne. Bon, ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Et même quand vous êtes en contact avec le top management, rien n'est simple. Mais enfin bon, toujours est-il que c'est puissant. Quelques partenariats, bon, on travaille avec Yahoo, on travaille avec InfoConcert, bon, enfin voilà, je ne vais pas le développer plus que ça, vous l'avez compris. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est qu'en définition, c'est une stratégie live et digital grand format pour une idée qui est pour nous essentielle, et je termine par ça, qui est là pour faire rayonner la marque. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le rayonnement de marque. Une marque, c'est une puissance économique, financière, qui doit rayonner. Notre analyse de la situation, c'est de se dire que par le média traditionnel, elle rayonne, mais elle est très limitée, en définitive. Alors c'est un parti pris, hein. Moi forcément, je milite pour ma chapelle. Notre point de vue, c'est de se dire que le média traditionnel, c'est 30 milliards d'euros. Il en faudra toujours. Mais ça reste des 4x3, ça reste de la télé, ça reste de la presse ou du cinéma. Et qu'une marque, elle n'est pas obligée de se contraindre à exister dans un spot de 30 secondes pour aller au contact de ses publics. Et que cette alternative de la stratégie de la rencontre, de la stratégie relationnelle, de l'expérience de marque, qui génère ce contenu, qui fait qu'on se parle aujourd'hui. S'il n'y avait pas de contenu, moi, je ne serais pas là pour vous en parler, mais le cœur même, c'est vraiment cette idée de rencontre qui peut même générer une émotion exceptionnelle qu'une pub générera jamais. C'est ça, nous, notre ambition, c'est de faire comprendre aux annonceurs qu'aujourd'hui, il y a cette alternative et qui peuvent activer véritablement ce type de stratégie pour gagner en image, gagner en notoriété et gagner en business. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que le rayonnement de marque, en fait, puis il est aussi limité par les réseaux de distribution. Je ne parle même pas des marques alimentaires qui sont complètement coincées par la grande distribution. Pour qu'une marque existe, elle a besoin de rencontrer ses publics. Et pour scénariser cette rencontre, il faut du contenu. Pour avoir l'émotion. C'est l'émotion exceptionnelle. Et c'est en générant cette émotion exceptionnelle qu'on obtient le rayonnement maximum. Et cette idée de rayonnement, pour nous, elle est centrale. Bon, ben voilà, j'ai fini. Bravo. Donc, bravo pour cet exemple. Ce qui est intéressant, c'est que ça démarre par quelque chose qui est un peu du sponsoring, mais après, ça va vraiment vers la production de contenu. Ce qui est bien, c'est que vous faites du branding entertainment, mais sans vraiment prendre les risques, parce que vous partez des artistes, c'est pas vous qui les produisez, vous les sélectionnez, vous les curetez, vous les mettez en réseau. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est que ça irrigue vraiment tout le réseau. Donc c'est pas juste un one shot isolé, ça vient nourrir. Et tout ça c'est possible parce que vous faites ça depuis 5 ans, c'est ça à peu près? Avec la Caisse d'épargne depuis 3 ans. 3 ans. Et nous on fait ça depuis 20 ans. Enfin, c'est l'idée centrale de notre positionnement, quoi. Vous faites ça avec quelles autres marques? Tous les grands groupes, en fait, dès l'instant qu'il y a possibilité de rencontrer un public et de scénariser cette rencontre, on va être capable d'intervenir. Donc on l'est évidemment, on est très présent dans le sport. Dans le cadre de grandes manifestations, on va activer des marques qui doivent se générer un contenu, parce que c'est pas le tout d'être visible. Encore faut-il être identifié, retenu, mémorisé.
Donc on le fait sur le Tour de France cycliste, on l'a fait avec des marques alimentaires, que ce soit des gens comme Saint-Michel, on l'a fait avec Vittel pendant très longtemps. On le fait dans le domaine, dans tous les domaines, lifestyle. Mais souvent les sponsorings sont un peu éphémères ou ils sont interchangeables. Là, vous avez créé une marque Esprit Musique. Vous avez créé des choses uniques. Vous avez mis en place. On sent aussi une très grande sincérité dans l'implication de votre société et de la Caisse d'épargne dans cette opération. Ouais, alors la particularité de nos métiers, c'est que nous, on est, par certains côtés, plus proche du bâtiment que de la com au sens traditionnel. Pourquoi ? Parce qu'on touche beaucoup à l'événement. C'est-à-dire que quand on scénarise une rencontre, elle a vraiment lieu. Donc il se passe vraiment des trucs et on le fait sur un terrain où c'est le public qui a le pouvoir. C'est ça qui est très intéressant. C'est quand vous allez au contact du public, que vous soyez sur un festival de musique avec Coca-Cola au Cronenbourg ou Sony, que vous soyez dans une salle de concert avec Esprit Musique, que vous soyez sur le bord des routes du Tour de France avec Vittel, ou que vous soyez à Roland-Garros avec Lacoste, le public est roi. La relation est très équilibrée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de public captif, il n'est pas obéissant, au contraire, il s'exprime très très spontanément. Ce qui donne encore plus de force à son adhésion quand il adhère. Parce que quand il adhère pas, il vous le dit. Donc la sincérité, elle est indispensable. Plus le fait que comme on est dans le domaine de l'événementiel, on est confronté, on engage le pronostic vital des gens qui travaillent, on engage parfois la sécurité du public, donc ça rigole pas. C'est-à-dire qu'on est effectivement dans la sincérité la plus absolue. C'est-à-dire on transige avec peu de choses. Et c'est de ça qu'on va ressortir une émotion et le contenu qu'ensuite, avec lequel on va irriguer l'écosystème digital des marques, avec lequel elles vont aller même jusqu'au point de vente. Alors là où on peut aussi aller jusqu'au point de vente, alors là c'est pareil, on est d'une sincérité absolue, parce que s'ils n'ont pas envie, les gens ils n'achètent pas, quoi. Est-ce que vous avez des questions sur le cas Esprit Musique ? Bonjour, Lara Faguet, Groupe Accor. J'ai une petite question extrêmement spontanée. Quand on pense musique, quand on pense association de la musique avec une marque bancaire, on pense également au Crédit Mutuel. Comment vous travaillez cette différenciation en étant finalement sur un territoire de brand content qui est assez similaire quand même ? Alors vous avez tout à fait raison. Bon, d'abord déjà, le Crédit Mutuel de mémoire, il donne le là, et pas nous. Ensuite, ils ont consacré une énergie et des moyens considérables à dire qui donnait le là. Nous, on va rencontrer le public, on travaille avec, et en fait, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se mesure en profondeur sur l'engagement des gens exposés à nos dispositifs. On va travailler sur l'engagement, la propagation et le passage à l'acte. Je pense que les objectifs sont sensiblement différents et donc les stratégies différentes. Après, j'ai envie de remercier le Crédit Mutuel d'avoir eu cette volonté, cette initiative et cette persévérance qui sait a peut-être suscité quelques envies de la part de ses confrères de s'engager dans cette voie. Mais les stratégies sont radicalement différentes. Il y a l'utilisation d'un média pour aider un secteur, là où nous, on va à la rencontre du public et on travaille sur le cœur du contenu. Voilà ce que je peux vous donner comme analyse. Une autre question ? Vingtaine d'années. Donc moi je pense plus à la Société Générale qui est plus, je pense, légitime dans la musique classique et un partenariat de long terme avec aussi des productions, la mise en avant de très grands compositeurs. Oui, c'est vrai, en sachant que, alors de ce point de vue-là, notre préoccupation à nous, je le répète, elle est davantage de savoir si quand on s'adresse aux 6 millions de clients de la Caisse d'épargne ou à la population dans son ensemble, ce qui nous importe, c'est quelle qualité d'émotion on a générée auprès des gens qui qu'on a exposés. Ce qui n'exclut pas que les autres puissent intervenir. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a toujours un peu cette idée du Yalta, on se partage le monde, on va dire, allez, la BNP, c'est le tennis, le Crédit Lyonnais, c'est le Tour de France, etc. etc. Bon, c'était d'ailleurs drôle parce que le LCL a toujours été sur le Tour, ça ne nous a pas empêché de nous amuser avec la Caisse d'épargne qui avait une équipe. Enfin, après tout, c'est des positions de challenger, etc., etc. Mais
j'ai envie de dire l'un n'empêche pas l'autre en sachant qu'on ne va pas jouer sur les mêmes ambitions. C'est-à-dire que l'idée n'est pas d'apparaître médiatiquement nécessairement, ce n'est pas l'objectif principal. C'est super si tout le monde connaît, tout le monde en parle, ce qui n'est pas forcément toujours le cas puisqu'on fait porter l'effort sur les gens qu'on expose. Puisque ce qui va nous intéresser, nous, en définitive, c'est l'engagement et le passage à l'acte. Et c'est de cette manière-là qu'on obtient le changement profond, en définitive. Et c'est là où je reprends cette analyse de départ, qui est de dire il y a peut-être mieux à faire aujourd'hui que du média traditionnel. Prendre ce risque de l'action en profondeur, et qui va s'inscrire sur la durée, pour un engagement qui est quand même beaucoup plus fort. Et alors, bonjour. Justement, moi j'ai une question sur cet engagement et passage à l'acte que je trouve vraiment aussi intéressant, parce qu'au-delà de la composante artistique et contenu de tout ce que vous proposez, il y a un lien direct avec les clients, etc. Comment vous aviez mis en place des outils précis par rapport à ça? La marque en amont, vous avez dit, voilà, il va falloir déclencher un certain nombre de nouvelles inscriptions. Enfin, comment vous avez géré cette partie un peu de marketing relationnel et d'objectifs, en fait? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, tout le monde connaît Médiamétrie, par exemple. Bon. C'est-à-dire que les courbes d'audience, les mesures d'impact, etc., il y a des chiffres qui sortent, même le grand public, maintenant, s'intéresse aux audiences des émissions, etc., etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a rien de plus simple que de mesurer l'efficacité d'une campagne comme celle-là, puisque tous les instituts d'études, quels qu'ils soient, sont suréquipés pour mesurer l'impact d'une action sur des gens qui ont été exposés par rapport à des gens qui ne sont pas exposés. Et ça ne coûte pas très cher. Voilà. Ça, c'est le premier point. Donc, quand on travaille sur des indicateurs d'image, confiance, envie, engagement, qu'on travaille sur le top of mind, qu'on travaille sur le développement de notoriété, qu'on travaille sur cette idée de préférence, etc., ça se mesure très simplement. Ça ne coûte pas très très cher. Enfin, je veux dire, 20, 30, 40, 50 000 euros, ça vous permet d'avoir des indicateurs extrêmement précis d'évolution. Maintenant, l'autre élément, c'est que il faut le dire, nous on travaille sur des programmes généralement qui s'inscrivent dans la durée. C'est souvent 3 ans, 4 ans, 5 ans, enfin bon, puisque par nature, c'est des actions qui ont un caractère très stratégique, puisque les montants qui sont investis, c'est pas que pour rien. Hein. Enfin, je veux dire, même en admettant qu'à l'origine, et c'est ça qui est drôle dans nos métiers aussi, hein, vous ayez un dirigeant qui aimait le vélo et qui a décidé qu'il allait acheter une équipe cycliste, et puis qu'un jour, un autre arrive, il dit maintenant c'est la voile, et qu'après on vous dit faut mettre ça en musique et il faut que ça marche, pour que l'année d'après, vous retrouviez les millions qu'il faut pour activer tout ça, vous avez plutôt intérêt à ce que ça marche. Donc dans le cas de notre client, il y a aussi la base. C'est donc chacune des caisses qui s'exprime sur le bien fondé de la campagne. Et là, ça rigole pas du tout. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que ça marche. Sinon, ça dure pas. Sinon, vous sautez. Hein. Donc, ce qui est aussi un élément de réponse. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que à l'origine, on ne distribue pas des primes au trafic en agence ou des coupons de réduction. Hein. Enfin, c'est-à-dire sur la réduction sur l'ouverture du compte. On ne fait pas du commerce à l'état brut. Mais en attendant, on peut tout autant imaginer rechercher l'adhésion ou la création de trafic tout en travaillant l'image. C'est ça qui est génial avec notre métier. Ce qui est différent de l'approche traditionnelle. Dans le monde ancien, on fait de la pub pour l'image et de la promo pour les ventes. Et la promo détruit l'image qui a été construite par la pub, qui elle coûte cher. Dans nos métiers, enfin dans le vôtre, on fait tout à la fois. C'est-à-dire qu'on a cette possibilité de faire passer les gens à l'acte en ayant construit l'image. C'est ça qui est magique. Mais après, tout se mesure. Bon, merci beaucoup pour cette intervention. Je vais demander à Solène Etienne de Xerfi de présenter le 4e cas.